Salut, face à Pierrot, c'est parti. Première question de Guilhem Père. Que penses-tu des débuts poussifs de Rennes en championnat? Je pense qu'il y a un problème offensif dans cette équipe. Terrier n'est pas encore revenu de sa grave blessure au genou. Kalim Mwendo s'est claqué avec les espoirs. Gouiri a beaucoup de mal en ce début de saison. Yildirim, c'est très jeune et très perfectible. Lefebvre a un problème d'adaptation finalement somme toute assez logique. Donc voilà quoi, et puis je trouve que c'est pas une équipe qui a un engagement suffisant pour des matchs de Ligue 1. Alors encore une fois, le match de Montpellier, je le mets de côté parce que la pelouse était vraiment injouable. Mais c'est vrai que le début de saison de Rennes n'est pas du tout conforme aux nouvelles ambitions du club. Alexandre Nadalojo, Strasbourg a gagné, mais le jeu est toujours pauvre avec Vieira. Patrick Vieira est-il fait pour entraîner des joueurs confirmés? Est-il plus fait pour entraîner des joueurs confirmés que pour faire progresser des jeunes? À Nice, peu de joueurs ont progressé avec lui. Ça m'agace un petit peu les critiques incessantes sur Vieira parce que Strasbourg a 10 points en 6 matchs. Strasbourg est pour l'instant 5e du championnat et c'est le meilleur départ de Strasbourg depuis une éternité en Ligue 1. C'est sûr qu'au niveau du jeu, c'est pas flamboyant, mais je rappelle que avec Loret, puis avec Stéphane et avec Antonetti, c'est une équipe qui jouait à 5 derrière et même avec Antonetti avec une seule pointe. Et que là, il y a un changement qui a été opéré depuis 2 matchs où on voit une équipe qui joue en 4-3-3. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en claquant des doigts avec des jeunes joueurs. On voit que le petit Angelo, qui a que 18 ans, est très prometteur. Voilà, je veux dire, ce qui compte, je pense, dans un projet à long terme comme celui de Strasbourg, c'est d'abord de prendre des points pour asseoir une forme de confiance et pour l'instant, je trouve que les critiques envers Patrick Vieira sont extrêmement déplacées. Alessandro Nadalojo encore. Quel est le meilleur gardien de ce début de saison en Ligue 1 pour toi? Boulka, Rest, Mandanda ou Bizot? J'hésite entre Boulka et Rest. Alors c'est sûr que Boulka, il a arrêté 2 pénaltys sur le dernier match et que évidemment ça frappe les esprits. Mais j'aime beaucoup le petit Guillaume Rest de Toulouse qui a à la fois le jump de son âge et l'assurance d'un trentenaire. Et je pense que c'est un gardien de très très grand avenir. Cindy Guillaume Mallet, que penses-tu du jeu proposé par Nantes après ce beau match face à Lorient? Pierre Aristui était menacé il y a peu. Que penses-tu de ce jeune coach et du jeu qu'il essaie de mettre en place? Je me suis régalé, comme tout le monde d'ailleurs, lors de Nantes-Lorient. C'était c'est vrai aussi, c'était un match où il y a eu un petit peu d'euphorie. Donc c'est toujours compliqué de tirer des conclusions sur l'avenir avec un match où finalement un petit peu tout rentre, comme ce coup franc de 25 mètres pleine lunette de Mohamed. Mais c'est vrai que j'attendais que Nantes connaisse plus de difficultés que ça. Je pense que pour l'instant le recrutement s'avère assez judicieux. Parce qu'il faut quand même pas oublier que ce club a perdu Giroto, que Palois ne joue plus, et que Lafont n'a pas joué depuis maintenant plusieurs matchs. Et c'est un début intéressant, et je pense que Nantes connaîtra des périodes un petit peu plus compliquées cette saison, et que l'important c'est de prendre des points. Franch Aimé, je suis brestois, et voir Brest leader remplit les supporters de joie. Même si cela constitue une anomalie dans le championnat, je pense que les Pirates pratiquent un jeu très cohérent. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Il est évident que le classement changera pour la fin de saison. Penses-tu que Brest puisse finir entre la 6e et la 9e place? Moi, je pense que oui.
Je vais pas rappeler mes origines brestoises uniquement quand le club a de bons résultats, mais c'est vrai que il y a plein de clubs de Ligue 1 qui m'indiffèrent beaucoup plus que le Stade brestois, qui est aussi un peu qui est un de mes clubs de cœur. Une fois ça mis en place, je trouve que effectivement le début de saison, il est très bon, mais il est totalement dans la droite ligne de la fin de saison de Brest depuis qu'Éric Roy est sur le banc. C'est une équipe qui joue les coups à fond. C'est une équipe qui s'engage beaucoup, qui dépense énormément d'énergie dans ses matchs, ce qui est à la fois superbe, mais qui peut s'avérer peut-être être dans la durée une limite, parce que quand tu vas avoir des passages moins bien physiquement, c'est là qu'il va falloir faire un petit peu le dos rond. Ne pas oublier l'importance fondamentale dans cette équipe de Pierre Liès-Mielou, qui est un joueur que j'ai toujours adoré et qui, dans un rôle de sentinelle, est vraiment formidable. J'ai beaucoup aimé contre Lyon la prestation de Bradley Loco en position de latéral gauche, vraiment très intéressant. Et puis oui, alors 6e, 9e, je ne sais pas, mais un maintien en sifflotant, oui, sans problème. Jackie Boy, suivez-vous la Coupe du Monde de rugby? Que pensez-vous de l'organisation à moins d'un an des JO? Alors je suis la Coupe du Monde de rugby mollement, parce que c'est quand même pas un de mes sports préférés. Je suis l'équipe de France, d'abord par chauvinisme, et ensuite parce que le jeu de cette équipe me plaît beaucoup. Maintenant, comparer l'organisation d'une Coupe du Monde et de Jeux Olympiques, c'est pas pareil, parce que les Jeux Olympiques, tout va être centralisé, pratiquement tout va être centralisé sur une ville avec des millions de spectateurs qui vont envahir la ville de Paris. Là, c'est dispatché sur plusieurs sites, et finalement, c'est quand même pas beaucoup plus compliqué d'organiser des matchs de Coupe du Monde de rugby que des matchs de Ligue 1 à guichet fermé, comme il y en a régulièrement à Marseille, à Lens, à Strasbourg ou au Parc. Donc, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément une corrélation importante entre l'organisation d'une Coupe du Monde de rugby et une Coupe du Monde, et des Jeux Olympiques. Grégory Page, un avis sur ce que propose le Nantes de Harry qui était assuré de jouer le maintien, voire de descendre par 98% des médias. Donc j'ai déjà plus ou moins répondu à cette question. Les pronostics, c'est pour ça que je fais jamais de pronostics en début de saison, parce que faire des pronostics à un mois du début du championnat, alors que le mercato bat son plein et qu'il peut y avoir des joueurs qui arrivent, des joueurs qui partent, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, mais pour l'instant Nantes performe, Nantes prend des points, et c'est des points qui seront certainement importants, parce qu'il y a forcément un moment dans ce championnat où ça ira forcément moins bien. Sébastien Bailly, ça fait des années maintenant qu'on entend parler d'une Ligue 3 pour remplacer le National 1, mais rien ne se passe. D'après toi, pourquoi le dossier Ligue 3 n'évolue pas? Alors je crois que ça évolue, je crois que là c'est en train de bien avancer. Maintenant, le problème, il est économique, quoi. Il faut que les clubs soient viables, c'est-à-dire que faire une Ligue 3, ça veut dire avoir des clubs professionnels. Il faut donc que les clubs aient les moyens de payer des joueurs professionnels, et que c'est pas si simple, avec des affluences qui sont pas toujours extraordinaires. Donc oui, moi je souhaite que ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Duju me dit, quel joueur qualifies-tu en dessous de tout à Lyon? Alors sur le match à Brest, j'ai envie de dire tous, mis à part Lopez. Après, il y a des joueurs, c'est vrai, qui sous-performent depuis longtemps, Tolisso, Cacré, Koumbendi, Diomandé, tout ça c'est très moyen, et très franchement,
Au-delà des problèmes de coach, l'effectif il est très très moyen. Voilà, je pense que c'est surtout là qu'il faudrait se pencher, probablement à partir des mercatos suivants.